Normalement, ils doivent être pris en charge, mais ils dorment dehors. Jusque-là, c'est les associations qui se sont relayées. Merci à toutes ces associations d'avoir fait le travail qu'ils ont fait. Merci à tous les riverains, à la Croix-Rousse, qui ont mis en place une chaîne de solidarité. Merci à tout le monde, à toutes les personnes qui sont là, parce que tout le monde a pris ce problème à bras le corps. Et j'espère que cette manifestation d'aujourd'hui va aider à débloquer la situation. On n'est pas là pour fustiger, on n'est pas là pour, comment dire, amener la haine, mais on est là pour l'amour et la fraternité. Vive la France! Bonjour, alors moi c'est Grégory. Il y a peu de temps j'ai écrit une chanson sur l'immigration. J'avais jamais vu réellement comment ça se passait, ce qu'ils vivaient. Un jour j'ai vu sur Facebook ce qui se passait à la Croix-Rousse. Alors avec ma copine on a décidé d'y aller. Je me suis pris en pleine gueule ce que j'ai écrit. Alors voilà, je vais vous l'interpréter aujourd'hui, elle s'appelle Le Corbeau. C'est l'histoire d'un corbeau qui avait un drôle de pouvoir. Enfin, je devrais dire le fardeau. Le jour il devenait un homme noir. Alors je lui ai demandé lequel des deux il préférait. Et sans aucune hésitation, il m'a dit que l'homme était trop con. Il préfère être un corbeau, la terre est plus belle vue d'en haut. Il l'a dit, au moins là-haut, je rencontre beaucoup moins de salauds. Il voulait être libre, libre comme l'air, de pouvoir passer les frontières sans qu'on lui demande de papier. Son pays c'est le monde tout entier, il veut être libre, libre comme l'air. Il ne veut plus faire partie de cette race de tortionnaires. Il veut être libre, libre comme l'air. Il ne veut plus connaître ni la famine ni la guerre. Il veut être libre. Ça fait à peine quelques jours qu'il a ce fardeau trop lourd. Il voulait juste passer les frontières, comme il le faisait encore hier. Ils lui ont demandé ses papiers, l'ont insulté, sale immigré. Il leur a dit, je viens en paix, mais ils ont ri et s'en foutaient. Il préfère être un corbeau, la terre est plus belle vue d'en haut. Il l'a dit, au moins là-haut, je rencontre beaucoup moins de salauds. Il voulait être libre, libre comme l'air, et pouvoir passer les frontières sans qu'on lui demande de papier. Son pays c'est le monde tout entier, il veut être libre, libre comme l'air. Il veut plus faire partie de cette race de tortionnaires. Il veut être libre, libre comme l'air. Il ne veut plus connaître ni la famine ni la guerre. Il veut être libre. Ça... Il a vu des citoyens se faire bombarder pour un rien. Et les gens se perdent de l'argent en profitant, en abusant. Il a passé en revue tout ce qu'il a vu, a entendu. L'être humain l'a dégoûté, dépité, blasé, révolté. Alors sans hésiter, il décide de partir au loin. Un éclair de lucidité, et puis d'un seul coup, plus rien.
Il préférait être un corbeau, la terre était plus belle vue d'en haut. Il l'avait dit au moins là-haut, je rencontrais beaucoup moins de salauds. Il voulait être libre, libre comme l'air, et pouvoir passer les frontières sans qu'on lui demande de papier. Son pays c'est tellement entier. Il voulait être libre, libre comme l'air. Il ne voulait plus faire partie de cette race de tortionnaires. Il voulait être libre, libre comme l'air. Il ne voulait plus connaître ni la famine ni la guerre. Il voulait être libre, il voulait être libre, il voulait être libre, libre comme l'air. Il voulait être libre. En fait, je lui ai demandé de chanter sa chanson parce que il est venu sur le camp il y a 3 jours, 4 jours, je sais plus. Bref, il est venu sur le camp, il a chanté cette chanson. Et quand il a fini de chanter cette chanson, il a dit qu'il s'est pris sa chanson dans la gueule. Et ouais. Elle est là, ta chanson. Bonjour messieurs, dames, vous êtes réunis ici aujourd'hui comme moi pour venir apporter votre soutien à nos frères et sœurs mineurs isolés d'Afrique. Je suis là en tant que représentant de l'OJAL, Organisation de la jeunesse afro-descendante de Lyon, et je vous remercie pour votre présence et je remercie aussi particulièrement le frère de la LDNA qui est venu particulièrement de Paris pour parler de cette problématique. Il faut savoir que ça fait quelques années déjà que on parle des problèmes que notre communauté rencontre chaque jour ici à Lyon comme en France, des problèmes qui nous sont particuliers puisque nous sommes afro-descendants. Chaque jour on nous le rappelle, chaque jour on vit avec et chaque jour l'OJAL exhorte les membres de sa communauté à s'organiser plutôt que de subir. S'organiser pour que ce genre de situation n'arrive plus, pour qu'on puisse, lorsque nos frères et sœurs arrivent d'Afrique ou d'ailleurs, que nous puissions les accueillir dignement, puisque l'État français ne veut pas le faire. Pour que nos jeunes frères et sœurs qui viennent étudier en Europe trouvent du travail et des stages, puisque l'État français ne veut pas le faire. Voilà, c'est le discours en tout cas de l'OJAL. S'organiser en tant que communauté ici à Lyon, s'organiser plutôt que de subir. Merci encore. Alors, déjà, bonjour, moi c'est David Maenda Kitoko. Je suis président de l'association Génération Lumière, une association plutôt écologiste. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la question de ces jeunes mineurs, ou plutôt des choses qui devraient nous indigner tous. Il n'est pas normal que chaque jeune africain qui vient dans des situations compliquées, qui se retrouve ici, que quasi systématiquement on lui refuse sa minorité. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Alors il faut agir. Il faut aussi agir sur la question de l'immigration. Il n'est pas normal que les gens aujourd'hui soient obligés de quitter leur terre natale pour venir subir des situations ici. Tout d'abord, je tiens à remercier les bonnes volontés qui se sont organisées, que ce soit à côté de la Croix-Rouge, toutes les bonnes volontés qui ont voulu que cette situation cesse. Mais je pense profondément qu'il faut agir d'une façon pérenne, parce que aujourd'hui c'est ces jeunes-là, mais demain c'est des autres. Il faut donc imaginer comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Et cette question-là, au-delà de l'État qui ne fait rien, on le sait tous, on peut tous agir par notre façon de consommer, par notre manière de consommer. Nous pouvons choisir d'agir pour ces gosses-là. Aujourd'hui, nous utilisons des téléphones portables en sachant bien que ces téléphones portables financent des multinationales en Afrique qui vont continuer à alimenter les guerres ou à alimenter des pouvoirs
illégitimes des pouvoirs dictatoriaux. Donc, il est certes de la part de l'État de faire des choses, mais aussi en tant qu'individu, on peut agir. Mais je suis là surtout pour dénoncer cette situation inhumaine de chaque fois qu'un jeune, nous tous, nous pouvons le voir avec nos yeux, moi j'ai vécu en Afrique, je sais reconnaître un jeune, un mineur et un non mineur. Il n'est pas normal que des gosses de 15 ans soient à chaque fois essaient de prouver leur minorité, qu'on leur dise non, vous êtes majeur. Il faut dénoncer cela. Il faut dénoncer surtout ces tests osseux, ces tests inhumains qu'on pourrait qualifier de système colonial, système déjà dépassé. C'est ce qu'on utilisait pour tester les gens là-bas en Afrique. Aujourd'hui, on le fait pour des gosses qui viennent de traverser des situations en Libye pour essayer de leur dire qu'ils ne sont pas majeurs, pour au final qu'on va les retrouver là-bas et que ce soit des individus qui essaient de les soutenir alors que l'État peut faire quelque chose. Donc aujourd'hui, je vous appelle tous à imaginer des façons de s'unir pour combattre cette façon de faire de l'État. Merci à tous d'être là et continuons à soutenir ces gosses et bravo à chacun de vous et aux organisations. Merci. Alors c'est le réseau des femmes afrodescendantes, j'ai déjà pris la parole tout à l'heure, mais c'est pour dire que cette situation est particulièrement inhumaine. Des mineurs sont à la rue et n'ont personne pour s'occuper d'eux, si ce n'est les bénévoles lyonnais, la LDNA, venus de Paris, les mamans qui déchirent, qui s'occupent d'eux quotidiennement. Aujourd'hui, cette situation, on ne peut pas la laisser comme ça, elle ne peut plus durer. Il va falloir qu'on fasse quelque chose dans la pérennité. L'hiver arrive. Qu'est-ce que l'on va faire? On a besoin d'une mobilisation. On a besoin que vous fassiez remonter au pouvoir public, que cette situation n'est pas tolérable. On a besoin de votre soutien au quotidien. Les mamans qui déchirent ont besoin de vous. Agnès Maemblé a besoin de vous. Et tous les bénévoles ont besoin de vous. Parce qu'aujourd'hui, on manque de tentes, on manque de beaucoup de choses et on a besoin que vous puissiez nous aider. On a une page Facebook, les mineurs isolés de la Croix-Rousse, sur laquelle vous pouvez vous tenir informés de tout ce dont on a besoin pour ces jeunes mineurs et de tout ce qui se fait au quotidien. Et donc si cette mobilisation aujourd'hui, elle a lieu, c'est parce qu'on a besoin qu'il y ait un écho à ce que l'on fait. On n'en peut plus d'être tout seul, coincé dans ce jardin, et de ne plus trouver de solution pérenne. On a besoin que nos actions s'inscrivent dans ce qui est durable. Qu'est-ce qu'on va faire quand l'hiver arrive? L'hiver arrive. Vous savez très bien que l'hiver à Lyon, c'est quelque chose de terrible. On ne peut pas les laisser dormir dehors. Et je vous demande vraiment de faire quelque chose, qu'on continue toujours à se mobiliser pour les mineurs. Merci. Bonjour tout le monde. On n'est pas nombreux, mais on dit que c'est pas la quantité, c'est la qualité. Et j'espère que les gens qui sont là, ils sont convaincus qu'il faut faire quelque chose pour ces jeunes mineurs, parce que nous sommes tous des mamans. La France, c'est une terre de migrants. Alors aujourd'hui, nous sommes venus de tous de quelque part. Alors j'espère qu'aujourd'hui, nous sommes là pour les enfants. Et humainement, on doit quand même arriver à débloquer cette situation dans cette France qui se dit égalité, fraternité. Alors, pour ces jeunes qui sont là, nous sommes tous présents et nous devons continuer à mener le combat. Et on vous remercie tout le monde qui est là. Nos enfants vont mal, il faut faire quelque chose. Vous voyez tous ces slogans qui permettent de dire que la situation, ils disent que nous sommes des enfants. Abriter nos enfants, c'est notre avenir. La solidarité n'est pas un délit. Promesses sont tenues, mineurs à la rue, mineurs à la rue, mineurs en danger. La misère humaine, à la misère humaine. Alors, je reviens parce qu'on ne m'entendait pas. Là, je suis un peu dans la... C'est vrai, j'ai mal. Promesses non tenues, mineurs à la rue. Imaginez un Noël dans la rue pour nos enfants. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est le cœur d'une maman.
les mamans qui déchirent, qui parlent, et le cœur du d'abord. Merci, on redonne la parole à Agnès. Allez, viens, comment on va te présenter? Tu présentes ton équipe, les sœurs, voilà, c'est vous, vous étiez là, il faut essayer de présenter quand même et explique le travail que vous avez fait que vous êtes en train de faire depuis 10 jours. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le 2 septembre, très exactement, nous avons été informés de la situation de ces enfants qui n'avaient rien, juste les buissons pour dormir. Il y avait un collectif de voisines qui se relayait de temps en temps pour leur apporter à manger. Donc, ils étaient 50, donc des fois, c'était pas très suffisant. C'est vrai qu'à midi, ils vont dormir au secours populaire. Au secours populaire. Mais le soir, voilà, souvent, des fois, ils dormaient